Je suis Sarah, j'ai créé un caractère pour un dictionnaire. J'ai travaillé sur un projet de recherche en partenariat avec un laboratoire de linguistique, la TILF, basé à Nancy, un laboratoire du CNRS. Tout d'abord en tant qu'étudiante à la NRT, puis dans le cadre d'une thèse de doctorat à l'université. Concrètement, au départ, le projet s'est basé sur une demande pratique des linguistes qui étaient en train d'informatiser une partie du dictionnaire de Walter von Warburg, le Französisches Etymologisches Wörterbuch, un dictionnaire étymologique du français. Le dictionnaire historique qui a été publié, imprimé, a été imprimé sur 25 volumes, ce qui représente 16 000 pages et un rayonnage entier de bibliothèque. Donc, chaque article du FEV cherche à réécrire l'histoire d'une famille de mots. Donc, le premier mot qui apparaît dans le dictionnaire, c'est le mot racine, le mot le plus ancien, et ensuite le linguiste cherche dans sa rédaction à réécrire toute l'histoire de cette famille de mots en parcourant tout le territoire de la Gaule, de l'apparition de ce mot racine à aujourd'hui. Là on voit carrément les sources, toutes les petites fiches que rédigeaient les rédacteurs, et là on voit Warburg, l'auteur de une grande majorité de ces 16 000 pages. Donc le premier besoin, c'était d'avoir une famille de caractères typographiques avec notamment des caractères phonétiques un peu particuliers qui n'existaient dans aucune autre police de caractères. Et donc mon premier travail, c'était de dessiner ces signes phonétiques spécifiques. Moi, j'ai en fait finalement assez rapidement travaillé de manière numérique. J'ai travaillé à la manière d'une construction. En fait, je travaillais sur des caractères existants que j'essayais de déformer, etc., pour voir un peu la manière dont ils pouvaient réagir dans le cadre d'articles de ce dictionnaire, qui a des formes assez particulières. Il y a des récurrences de signes qui sont très typiques, énormément de capitales, beaucoup de chiffres, de signes de ponctuation. Et ça a un impact important sur l'aspect du texte. Et donc le dessin de ces caractères-là était crucial en fait. Donc mon travail typographique s'est incarné dans la famille de caractères Walter. Son nom rend hommage au travail de Walter von Warburg, qui est l'initiateur de ce grand projet, le FEV. Et là, c'est tous les petits caractères phonétiques accentués, les combinaisons de transcription phonétique qui sont vraiment spécifiques à la romanistique, à l'étude des langues romanes. En fait, les dessins, les différentes variantes dans la famille ont des niveaux de graisse assez différents, et notamment il y a une grosse différence entre le romain et l'italique, pour que l'italique puisse se distinguer assez clairement au milieu du texte. Là, on le voit bien. Notamment pour le dessin de l'italique, il y a tout un travail qui a été fait sur des jeux d'accents. Ces accents, ils peuvent venir se superposer sur une lettre de base, ils peuvent venir au-dessus. Il peut y avoir jusqu'à trois accents dans certaines des transcriptions phonétiques. Il peut y avoir des accents également en dessous, deux accents qui viennent se composer. Donc techniquement, la fonte permet de faire ces combinaisons. Et là, on a typiquement un caractère vraiment particulier du dictionnaire, la boucle, ce petit crochet d'ouverture pour qualifier le son d'ouverture, et d'autres accents aigus et macrons qui servent à qualifier certains types de prononciation. Donc aujourd'hui, je dessine toujours des caractères. À la suite de ce projet de thèse, j'ai pu dessiner d'autres caractères pour un autre dictionnaire, un dictionnaire étymologique, mais cette fois-ci de l'italien, qui s'appelle le Lei, qui est un peu le petit frère du FEV et qui est utilisé aujourd'hui à l'université de Vienne. Et puis en parallèle de ça, je continue mon activité de graphiste indépendante et j'enseigne aussi la typographie à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens.